Bonjour à tous, ici Palikao, je viens vous présenter un guide pour mon personnage, un dueliste Slayer qui utilise l'attaque Flicker Strike. Euh, c'est un perso qui est actuellement en level 91. Et avant de vous montrer un peu de gameplay avec ce personnage, je vais vous expliquer vite fait comment marche Flicker Strike. Flicker Strike, c'est une attaque quand vous l'utilisez qui vous téléporte directement dans le dos de la cible et qui vous fait taper dessus. Si vous la liez à la gemme multi-strike, vous allez flicker 3 fois de suite. Les deux autres cibles, elles vont être choisies aléatoirement aux environs. Vous allez voir votre perso qui saute dans tous les sens en tapant d'un monstre à l'autre. Le truc, c'est que Flicker Strike, il y a un cooldown de 2 secondes dessus et que vous ne pouvez pas le réutiliser pendant 2 secondes sauf si vous avez des charges de frenzy à dépenser. Si vous dépensez une charge de frenzy, vous pouvez contourner le cooldown. Et donc, pour que le build fonctionne, il faut générer des charges de frenzy d'une façon ou d'une autre. Donc pour ça, on utilise deux trucs. On utilise l'attaque frenzy au tout début quand on n'a pas de charge au début d'une map. Et puis ensuite, les frenzy charges se génèrent toutes seules grâce à Blood Rage et à Poacher's Mark qui ont tous les deux la même propriété. Quand vous tuez des monstres, vous avez une chance de générer des charges de frenzy. Donc, normalement, si tout se passe bien, vous faites assez de dégâts pour tuer les monstres vite. Donc vous générez les frenzy plus vite que vous les dépensez et vous êtes tout le temps à fond en frenzy ou pratiquement à fond. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors là j'ai fait une map canyon, c'est une map T8 qui est pas très difficile. C'est une map blanche, hein. J'ai pas foutu d'orbe d'alchimie ou quoi que ce soit dessus. C'est juste pour vous montrer. Alors là j'ai un stuff qui est vraiment budget quoi. Je pense que mon personnage en tout là, il coûte 5 KO quoi. C'est juste pour vous montrer que le build fonctionne même avec pas de stuff, pas beaucoup de stuff. Donc vous voyez le principe, si j'appuie une seule fois sur la souris pour Flicker Strike, ça rebondit 3 fois. Si je garde le dos enfoncé, je vais rebondir comme ça jusqu'à ce que j'ai plus de frenzy ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de monstres. Comme je tue les monstres, les frenzy se régénèrent et du coup je suis jamais en panne. Donc là, ce que je vous montre, c'est avec... je vais vous montrer le matos que j'utilise après, c'est vraiment du matos ignoble quoi. Le bâton, j'ai fait... Je veux un bâton sur PoE Trade, je suis allé sur PoE Trade, j'ai acheté un bâton, le meilleur que j'ai trouvé à moins de 1 KO. Je l'ai payé une fusil. Et voilà le résultat quoi. En plus, j'ai oublié de mettre une gemme ici. Donc là, je suis en 3 links. Ce qui est quand même plus qu'abordable quoi. Bon, je vais vous montrer le boss et puis après je vous montrerai le matos. Alors après faut aimer Flicker Strike, hein. Moi j'adore, ça va hyper vite, c'est hyper efficace en termes de vitesse de clear, mais après faut être épileptique quoi. Ah, c'est le boss. Avec un petit fantôme par-dessus le marché. Eh ma gemme à level est super. Donc je vous montre le matos, vous allez voir que c'est un peu dégueulasse. Donc là c'est le bâton que j'ai acheté. Je crois qu'il fait dans les 300 physical DPS. Je me suis pas du tout préoccupé des stats qu'il y avait dessus, j'ai juste cherché le meilleur DPS avec moins d'un KO. Donc voilà, j'ai eu ça. J'ai mis la première armure que j'ai trouvée qui avait 4 sockets de la bonne couleur. En l'occurrence c'était ça. Ça coûte 0 ça à acheter, mais bon elle est pas terrible, vous pourriez trouver mieux que ça pour pas cher. Le casque c'est pareil, j'ai juste pris pour les couleurs. J'ai ces gants là qui valent à peu près rien du tout. Le reste du matos je l'ai pas changé, donc les anneaux ils sont bien, la ceinture elle est bien, l'amulette elle est bien. C'était juste pour vous montrer que le build fonctionne avec pas beaucoup de budget quoi. Bon maintenant je remets le vrai matos. Et on va aller se faire une map un petit peu plus difficile, c'est une conservatory, donc T14. Les monstres ont 30% de vie en plus, et en plus il y a la malédiction Enfeeble. Donc ça veut dire que je vais faire moins de dégâts. Hop. Il me manque une aura. Hop. On va rajouter Bloodlines pour le fun. Donc ça c'est une map relativement difficile, c'est pour que vous voyez qu'avec un stuff convenable, alors là le stuff il coûte beaucoup plus cher, hein, mais avec un stuff convenable, vous avez assez de DPS pour faire à peu près n'importe quelle map.
Alors faut toujours se méfier au début d'une map parce qu'on n'a pas de Frenzy Charge au tout début. Et du coup on est obligé d'aller taper au cac avec Frenzy, c'est toujours un peu dangereux. C'est pas un build au passage que je vous conseillerais pour jouer en hardcore, hein, pas du tout. Ça va hyper vite, on contrôle difficilement son personnage. C'est un build qui est vraiment fait pour le softcore, quoi. Pour aller vite, clean vite les maps. Alors vous voyez, ce que je trouve super jouissif, c'est qu'on, quand il y a beaucoup de monstres dans une map, on rebondit de pack en pack et ça s'arrête presque jamais, quoi. Sauf quand on arrive dans un stack, évidemment. Mais sinon, je trouve que c'est un build vraiment jouissif, quoi. Bon, je pense que vous avez vu le principe. Donc vous voyez, hein, malgré les 30% de vie en plus, la malédiction de Feeble, ça pose pas vraiment de problème, hein, on défonce tout le monde. Je vais essayer d'aller trouver le boss, puis après je m'arrêterai là, je vous expliquerai vite fait les grandes lignes du build. Bon, voilà le boss. Un petit peu de flasque. Bon voilà, c'est pas le meilleur build du monde en termes de vitesse de kill de boss. Mais il se rattrape largement sur la vitesse de clean des maps. Et bon, après tout, j'avais quand même une Feeble 30% de vie en plus. Alors, bon, je vais vous montrer l'arbre de talent, vite fait. Je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo. Donc, je suis un Slayer, c'est une Ascendancy du dueliste. Avec des talents qui sont vraiment tout pétés. Entre autres, celui-ci, Impact, que vous avez sans doute intérêt à prendre en premier. Ce qui est vraiment bien, il vous permet que vos attaques single target, multi-strike à la base c'est une attaque single target, elle splash, donc ça vous économise la gemme de melee splash. Celle-ci est vraiment géniale aussi. Quand vous tapez sur un ennemi qui a moins de 20% de ses PV, vous le tuez directement. C'est comme la gemme Culling Strike, sauf que Culling Strike c'est 10%. Et puis vous avez Onslaught à chaque fois que vous tuez un rare, ce qui vous donne de l'attaque speed et de la move speed en plus. Ça c'est un anti-reflect en gros et vous avez plus de splash et plus de dégâts quand vous avez tué récemment. Et le dernier c'est pour du life leech. Votre life leech continue même si vous êtes full vie et vous avez votre life leech est augmenté. Alors ensuite dans l'arbre de talent en gros voilà ce qu'il faut faire. Prendre les dégâts à deux mains ici, la vie ici, une frenzy charge ici. Du leech ici, notamment le mana leech qui est utile, sinon il faudra le trouver sur un anneau si vous décidez de pas prendre ça. De la vie, une frenzy charge, un jewel et du crit multi. On peut éventuellement faire une version du build en coupant ici, en prenant rien de tout ce qui est à droite là et en prenant plus de trucs du côté du maraudeur. Donc ensuite on part chez le maraudeur, on prend de la vie, des dégâts, de la vie, du crit. Cette node là est très importante, c'est celle qui vous permet de 1 vous gagnez du dégât avec les staffs et 2 vous gagnez du crit et surtout vous générez des endurance charge, ce qui est quand même cool niveau tankiness. Encore de la vie, une power charge pour avoir un peu plus de crit, de la vie, tout ça c'est du crit et du dégât pour les bâtons. Et ici pour avoir une deuxième curse, c'est important, je vous montrerai après pour les gemmes. Et puis enfin un peu de vie dans le sion. Donc je suis niveau 91, il y a encore de la place pour gratter ces trois là, gratter un joyau ici, un autre joyau ici, si j'arrive à monter level 100. Voilà. Que dire d'autre? Donc les links du sort principal. Donc c'est voilà, Flicker Strike, c'est l'attaque. Dans l'ordre de priorité, il faut d'abord avoir multi-strike, melee fizz. Ensuite, en quatrième, je mettrai celle-ci, Increase Critical Strikes. Ensuite, les deux dernières, c'est du luxe. Si vous pouvez, vous rajoutez Added Fire et vous rajoutez Fortify. Alors ensuite, ce qui me permet d'utiliser Hatred, là, c'est que j'ai des gants avec Vulnerability on Hit. Donc ça veut dire que je mets ma deuxième malédiction, celle pour laquelle j'ai pris Whispers of Doom dans l'arbre, grâce à mes gants. J'utilise aussi Abyssus qui rajoute des tonnes de dégâts et des tonnes de crit multi. L'enchantement du labyrinthe, faites pas attention, c'est de la merde. Chaos Art pour avoir plein de PV, là je suis à 6007.
une rustique sache rare, des anneaux avec du flat fizz, de la vie et des résistes, les deux sont à peu près, ils se ressemblent. Une amulette pareille, en plus c'est là un peu de crit, c'est pas mal. Et puis des bottes avec vie, résiste, move speed. Ce flasque là est vraiment important. Il coûte un peu cher, mais ça va, hein, c'est pas un taste of hate non plus. Il doit coûter dans les 20 KO, quelque chose comme ça. Et puis la Thierry Flask est très bien, si vous avez pas de taste of hate, moi j'en ai pas, donc j'utilise celui-là. Voilà. Pour les bandits, si vous avez besoin des bandits, il faut prendre Hawk en premier, en normal, pour avoir 40 de vie en plus. En deuxième, vous pouvez prendre Hawk encore, ou vous pouvez prendre Kratin pour de l'attaque speed, c'est bien aussi. Faut juste pas prendre Alira, hein, la casse speed ça sert à rien. Ou vous pouvez même prendre un point si vous voulez. Et puis en Merciless, vous pouvez prendre une Endurance Charge, vous pouvez prendre une Frenzy Charge, ou vous pouvez prendre une Power Charge. Je pense que ce sera gâché parce que vous serez au-dessus du cap crit si vous avez ce bâton là. Surtout si vous avez des Diamond Ring. Donc faut mieux pas prendre Power Charge, vous pouvez prendre Frenzy ou vous pouvez prendre Endurance. Voilà. J'espère que le guide vous a plu, que ça vous donnera envie d'essayer Flicker Strike. Et n'hésitez pas à passer sur mon Twitch, je stream assez souvent sur PoE, donc si vous avez des questions sur ce build ou sur d'autres, n'hésitez pas. Mon Twitch c'est Palikao Twitch, tout attaché, ça sera dans la description de la vidéo. Voilà, à plus, amusez-vous bien et bonne chance.